Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, voilà, on est encore ensemble ce soir pour une 8e émission, donc c'est Céline Joyce Doué, bonjour à vous qui êtes en France et vous qui êtes éventuellement également plus loin ailleurs, parfois on discute avec des gens donc, qui sont de la Guyane par exemple, un petit coucou à la Guyane, un petit coucou aux Antilles, à l'île de la Réunion. Donc comme vous pouvez le voir ce soir, eh bien, je ne suis pas toute seule. Il y a peut-être un écho, donc n'hésitez pas eh bien, de nous faire signe. Parce que j'entends une sorte d'écho, Laurence, peut-être qu'il vaut mieux mettre le mute. Donc je vais vous dire bonjour et bien sur le chat, hello à tous, voilà c'est beaucoup mieux au niveau du son, merci Laurence. Donc hello à tous, je vois qu'on a quelques personnes qui sont là, donc n'hésitez pas, comme d'habitude c'est 1 heure ensemble, 1 heure eh bien, pour partager, 1 heure pour échanger des idées. L'émission de ce soir, donc comme je disais c'est l'émission numéro 8, j'ai une invitée avec moi ce soir, donc Laurence qui nous fera un petit coucou, voilà, et qui bien sûr va intervenir bien sûr bien après. Vous allez voir, nous dire à tout sur son parcours, le coaching, pourquoi elle est là ce soir. Je rentrerai un peu plus dans les détails. Donc voilà, le sujet de ce soir, c'est coaching en direct. Coaching en direct, c'est bien toujours vous donner quelques outils. C'est la suite de l'émission de la semaine dernière. Et donc, je poserai des questions à Laurence sur eh bien, son parcours et sur son retour sur le coaching qu'elle a eu donc, en 2012, il y a maintenant quelques années. Laurence fait partie eh bien, également des pionnières du Nouveau Monde, même si c'est tout à fait un début pour elle. Elle a vraiment une belle énergie, de belles choses eh bien, à partager également. Voilà, vous verrez avec son parcours en France comme à l'étranger. Voilà. Donc Laurence, tu peux nous faire un petit coucou si tu veux rapidement. Donc pour le micro, on va faire on and off, voilà, avec vous. En tout cas, je vois que vous êtes quelques-uns en direct sur YouTube, donc ça fait plaisir. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct sur le chat. Et également, sachez que donc vous pourrez retrouver les émissions sur la chaîne CCN. Donc voilà, sachant que c'est une chaîne indépendante. Donc comme d'habitude, si on est là, eh bien, c'est grâce à vous et il y a quelques personnes comme moi qui donnent de leur temps pour échanger avec vous, vous donner des conseils clés sur des émissions différentes et pour passer une belle heure eh bien, ensemble. Je vous retrouve également sur ma chaîne Facebook Céline Joyce Doué et sur Facebook. Alors Laurence, on va te faire un petit coucou et puis après je reviendrai à quelques petites choses de la semaine. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Céline pour m'avoir invitée à ton émission. C'est une première pour moi, mais je suis très très heureuse de participer et je sens que ça va être une belle émission parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à partager. Voilà. Alors, merci Laurence, parce que c'est le dépassement de soi. Hein, c'est un exercice pas forcément évident pour tout le monde, même si on est en face donc, de vous. Chacun est individuellement à sa place, chacun est individuellement devant son écran, mais c'est vrai qu'on touche plusieurs personnes, donc tout de suite, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on a toujours cette appréhension et c'est tout à fait normal. Donc les conseils pour l'appréhension, c'est la visualisation, mettre une belle énergie bien évidemment dedans et se dire que eh bien on est bien évidemment là ensemble pour un partage, pour des clés, pour de la bienveillance, être dans le non-jugement et bien évidemment être dans le partage des réalités de chacun qui sont faites également ces réalités pour vous donner eh bien, des exemples, vous donner l'envie d'avancer.
j'ai pas mal de gens qui me font des retours et je les remercie très fort parce qu'ils me disent oui, super, super énergie, etc. Ben voilà, c'est un partage d'énergie ensemble pour qu'on ait ensemble l'envie d'avancer. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le sujet de l'émission et de passer sur le coaching en direct, eh bien, j'aimerais vous demander, comme d'habitude, comment vous avez créé de la joie dans votre vie sur les 7 derniers jours. Donc, ça serait bien, eh bien, de repenser à les gens que vous avez croisés, les actions que vous avez pu faire sur les 7 derniers jours. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Si vous deviez revivre cette expérience pendant 7 jours, eh bien, qu'est-ce que vous feriez de différent? Qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez dit de différent? Les actions que vous auriez pu faire, etc. Donc, je pose ce type de questions parce qu'on avance ensemble et c'est parfois bien de faire un feedback justement sur les 7 jours qui se sont écoulés. Alors moi, je partage toujours sur mes 7 jours quelques petites pépites ou des petites choses croustillantes et voilà. Donc sur les 7 derniers jours, j'étais un petit peu malade, donc j'ai décidé de me rapprocher de la nature et j'aimerais rappeler bien évidemment comme la nature est importante pour nous, comme ça fait du bien parfois de se couper, surtout si vous êtes dans une grande capitale, des villes où on est en surcharge de tout ce qu'on peut voir passer, le Wi-Fi, on est bombardé de tous ces trucs électromagnétiques, donc ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien de retourner donc vers un élément de la nature. Pour moi, j'ai profité de quelques jours de travail à distance pour me rendre en Bretagne, voilà, où j'ai retrouvé d'ailleurs Laurence, donc elle n'est pas là par hasard, puisqu'il s'est passé plein de choses, et également ce retour à la nature m'a fait prendre conscience que c'était vraiment primordial pour moi d'être à côté de cet élément qui est l'eau. Et vraiment, ça m'a fait prendre des prises de conscience de comment maintenant dans ma vie, je vais me rapprocher de cette nature et faire en sorte de faire attention à tout simplement mon enveloppe physique. Parce qu'on oublie parfois notre enveloppe physique, surtout quand on veut avancer, on veut faire avancer également les autres, on a un détachement parfois de la matière par rapport à l'incarnation de son âme plus ou moins forte. Donc voilà, le rapprochement à la matière et qu'est-ce qu'elle a besoin, cette matière, ce véhicule corporel, il a besoin d'être au contact d'éléments naturels comme l'eau pour remuer, nettoyer les énergies et se reconnecter vraiment, pouvoir s'ancrer. Donc ça fait énormément de bien. Voilà, c'était une journée particulière pour moi, donc j'ai un message à passer rapidement. Donc aujourd'hui, j'avais 4 séances de prévues et une seule s'est réalisée, comme quoi on ne force pas les choses, on ne force pas un destin. Donc j'ai une séance annulée, une séance où j'ai une femme qui est venue pour une lecture d'âme et qui était chargée. Donc ne paniquez pas quand ça se passe comme ça. Quand vous allez, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, quand vous allez voir des gens et qu'on vous parle de vous avez du grid ou alors vous portez une charge ou il y a du transgénérationnel, c'est un peu lourd, etc. Mettez-vous dans les mains des bonnes personnes, faites attention là où vous allez. Donc il faut faire parfois des nettoyages pour que la route soit plus praticable, donc pour aller chercher justement la voie de votre âme. Et donc je voulais juste passer ce message aux gens quand je les ai dans des lectures d'âme. Rassurez-vous, le tout c'est de savoir justement comment on peut évoluer et se nettoyer avant d'entendre la voix de son âme. Donc voilà, donc ça arrive. Je voulais juste le dire, c'était un peu une journée au niveau des énergies où c'était très très fort, les choses bougeaient et beaucoup de prise de conscience. Sachez que quand les choses s'annulent, acceptez que les choses s'annulent puisqu'il y a sûrement quelque chose derrière qui vous attend. Donc moi, je pense qu'il y a une demande et cette demande, j'ai entendu en fait quelles doivent être mes prochaines actions pour moi, mais pour les autres. Donc voilà, ces prochaines actions, il y aura effectivement quelque chose d'une formation en ligne pour le développement de l'intuition qui est très attendue pour pas mal de gens.
Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des choses. J'espère que vous avez pris note de plein de choses, de plein d'outils que je vous avais donnés donc la semaine dernière, que vous avez fait les exercices. Je vois qu'il y a des visionnages. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, à nous faire un petit coucou et à participer puisque vous êtes là pour ça. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Laurence. Donc, Laurence, aujourd'hui, puisque c'est une personne, une belle énergie, une personne qui a plein d'aventures, qui a beaucoup de choses à partager et qui elle-même a suivi un coaching en fait à 2 reprises, eh bien, je souhaitais qu'elle participe ce soir à cette émission pour nous expliquer en fait qu'est-ce qui lui a donné l'envie. Donc, on parle d'un coaching payant, non payant, d'une personne qui peut vous aider ou pas. On n'est pas sur ces principes, ces méthodes de elle est en train de vendre quelque chose ou pas. C'est absolument pas ça le but. C'est juste de vous faire comprendre, en fait, le déclic et l'intérêt pour vous, qu'est-ce que le coaching peut vous apporter et justement de se tourner vers la voie du développement personnel. Qu'est-ce que ça peut vous donner et comment ça peut transformer votre vie. Donc, puisqu'on est en switch on, switch off, Laurence, avant que tu mettes ton on, je te pose donc la question. Déjà, donc tu vas nous relater des faits de 2012 avant que tu te lances, avant que tu lances ta société. Voilà. J'aimerais savoir en fait comment tu te sentais juste avant d'entamer un coaching et d'avoir éventuellement le doute de devoir ou pas lancer ta société. Donc que ce soit les pensées, que ce soit physiquement, ce que tu entendais, comment tu te sentais. Donc si tu pouvais nous donner un petit peu ton état d'esprit avant coaching. Voilà. Merci. Merci. Donc, je remets un petit peu le contexte. Donc, en fait, voilà, je travaille à mon compte dans le web marketing depuis 2012. Je me suis spécialisée sur le marché, les marchés anglo-saxons, parce que je me sens très proche de cette culture, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Australie ou l'Angleterre. Et à côté de ça, je suis également formatrice d'anglais. Et c'est un deuxième métier que j'adore, car ça me permet en fait d'apporter un peu l'envie d'explorer et d'aller voir ce qu'il y a en dehors de nos frontières. Donc j'ai trouvé que c'était un bel équilibre. Alors ce qui s'est passé en 2012, donc c'est une opportunité qui est sortie de ce qu'on peut voir au départ, une situation délicate, c'est-à-dire que j'ai été licenciée. Donc à tous, je souhaite mettre l'accent qu'en fait c'est très positif. Un licenciement, on peut vraiment rebondir en fait, parce que ça crée aussi une opportunité. Et donc moi mon licenciement est arrivé quand j'en avais marre d'être un peu dans la boîte salariale et j'avais des envies d'évasion. J'avais des compétences parce que ça faisait 8 ans que j'exerçais le métier que j'exerçais. Mais c'est vrai que je n'osais pas m'installer, me mettre à mon compte parce que j'avais des craintes qui étaient un petit peu anciennes. J'avais déjà créé une entreprise avant en France notamment et ça s'était mal passé parce que j'étais jeune, je pense. Et puis j'ai réalisé que ma première expérience, ça s'était sauvé par un échec parce que je me sentais seule, j'avais aucun soutien. Donc en fait, en 2012, je suis arrivée avec cette énorme envie de recréer une entreprise, mais avec des craintes qui dataient d'avant et qui étaient très très fortes, qui me bloquaient complètement. Et une des peurs principales que j'avais, c'était donc de travailler seule, de travailler de chez moi. C'était en lien avec une expérience passée en fait. J'avais également comme peur de me disperser. Parce que c'est vrai que quand on se travaille à son compte, on est notre propre patron. Donc, si on décide de se lever à midi, de peut-être pas travailler le lundi, mardi, au début, ça peut être déstabilisant parce que d'un seul coup, on n'a plus la routine du lundi matin 8h, par exemple. Alors, on peut se perdre et se disperser. Donc ça, c'était aussi un peu une peur parce que quand on est seul maître de son embarcation, si on va vers le mur, personne va nous aider à redresser la barre. C'était mes sentiments. Et j'avais aussi peur de perdre ma motivation au fur et à mesure. Et puis aussi, comme peut-être certains d'entre vous, peur tout simplement de ne plus avoir un salaire. Alors que je pouvais décider
retrouver un travail dans une société et puis pas prendre le risque de me mettre à mon compte. Donc c'est vrai que c'était mes craintes de 2012, mais je sentais que la case salariée, ça ne me convenait pas du tout non plus. Donc voilà, je te redonne la parole. Alors, merci beaucoup. J'entends plein de choses. Donc déjà, comme vous avez pu le constater, il y avait quelque part, ok, je suis à ma place, enfin, je ne suis pas à ma place. Je suis dans un cadre que je ressens qui ne me correspond plus. Donc, je vais parler comme ça pour des leaders et non-leaders, des gens qui sont toujours employés mais qui veulent le rester mais qui ne sont pas dans le bon cadre, etc. Donc on va essayer de reprendre ce qu'elle a dit parce que c'est très très riche ce qu'elle vient de dire Laurence sur toutes les croyances et les peurs et les limites, justement toutes les croyances limitantes. Alors ce qu'on entend c'est que effectivement quand je suis dans un cadre, eh bien ça s'appelle quelque part une comfort zone. Je suis dans ma zone de confort, je connais mon environnement, je suis là et pourtant je sens que je n'ai plus envie d'être là, mais comment faire? Parce que finalement, si je ne suis plus dans ma comfort zone, je vais être dans un cadre nouveau. Et du coup, là, il y a les peurs que Laurence a énumérées et je reviendrai dessus, mais il y a tout plein d'autres peurs qu'on peut se créer parce que notre mental nous joue des tours. Donc votre mental, c'est pas la voix du cœur, c'est celui qui va faire « Non mais attends, t'es vraiment sûr que tu mérites d'aller là? Non mais attends, regarde comment il a fait l'autre. Est-ce que tu penses que toi aussi t'es capable? Non mais attends. » Et puis toutes ces questions sur questions sur questions sur questions sur questions qui arrivent. Alors, il y a aussi quelque chose d'important que j'ai entendu, c'est que si vous êtes dans un cadre et que vous allez commencer à vous dire je sens que je dois faire autre chose, j'en ai marre de là où je suis, les j'en ai marre, etc. Votre pensée crée votre réalité. C'est-à-dire que dans le cadre, vous allez vibrer quelque chose de pas très très positif, les gens autour de vous, et je pense qu'il y avait aussi de mémoire, Laurence, dis-moi si je me trompe, mais il y avait aussi quelque chose lié sur le sourire de tes collègues qui souriaient plus ou quelque chose comme ça. Oui, alors, enfin, c'était pas mes collègues, oui, en fait, je rigolais plus. J'allais au bureau tous les matins et je ne rigolais pas. Les journées étaient vraiment très, très lourdes, effectivement. Donc oui, je me souviens de ça, donc j'ai cette mémoire, voilà, ce truc-là qui revient. Donc en fait, voilà, j'en viens à l'histoire du cadre. Donc vous êtes dans le cadre là, vous dites, oh là là, ce cadre, c'est ma zone de confort et à la fois, c'est pas très confortable et à la fois, plus vous avancez, plus vous vous forcez, plus vous tirez la tronche et plus vous vibrez comme des paillettes grises, foncées, noires autour de vous au lieu de mettre des paillettes de lumière, par exemple. Donc, du coup, les gens autour de vous, vous commencez à se dire « Ouh là là, elle est pas super en forme celle-là ». Et là, vous allez commencer à rentrer dans une paranoïa, genre « Personne ne m'aime, les gens me sourient pas, si je les regarde, ils me répondent pas, etc. etc. » Alors, sachez toujours que les autres sont vos miroirs. Donc, ils vont refléter ce que vous êtes en train d'envoyer. Donc voilà, si tu n'envoies pas de sourire, que tu en as marre de ton cadre et que tu veux rester dans ta zone de confort malgré que tu sais que tu dois changer, alors miroir, eh bien, on ne veut pas te parler, on te draine du négatif, etc. Donc il y a déjà ça, que vous soyez ou pas dans une entreprise et que vous vouliez vous lancer ou pas pour aller à votre compte ou faire autre chose. Ça peut être, je souhaite aller voyager mais j'ai peur, je souhaite changer d'entreprise mais j'ai peur, je souhaite changer d'activité mais chez quelqu'un d'autre et j'ai peur. Bon bref, vous pouvez avoir toutes ces envies où quelque part on est dans une société où j'en ai parlé la dernière fois, le cadre qu'on vous a donné avec le conditionnement qu'on vous a donné est en mouvement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de jouer avec votre zone de confort. Même si vous étiez dans un cadre, vous êtes dans un cadre actuellement avec tout ce qui se passe dehors, eh bien, le cadre, il fait comme ça un petit peu et c'est pour ça que les gens commencent à se révolter. Donc là, c'est pour ça aussi que le développement personnel existe puisqu'on vous demande la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir, on vous demande de faire des choses par rapport à vos croyances personnelles et d'avancer. Ce que j'entends également, c'est que quelque part, Laurence, tu étais dans une... Pour que toutes ces pensées arrivent et que toutes ces peurs arrivent, c'est votre mental qui vous dit
attention, le conditionnement. Tu te souviens ce qu'on t'a dit? Tu te souviens quand on t'a dit que, comment tu as été formé, ce que tu as appris, etc. C'est comme si vous aviez formaté pas toute une vie, mais en tout cas une bonne partie de votre vie, on vous a formaté comme ça, et là vous vous dites, je dois sauter, je sais que je suis pas bien ici, je dois sauter, mais j'ai peur de sauter, mais je suis pas bien, mais je. Donc là, à partir de cet instant-là, vous avez des solutions. Donc, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions d'aller creuser et des solutions d'aller parler, des solutions d'aller échanger. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui, comme moi, sortaient d'une école de coaching à la base, vers qui Laurence s'est tournée et vers moi. Moi, je recherchais également une belle rencontre pour justement travailler sur un projet de coaching au début. Donc là, on parle de croyances ancrées et donc il a fallu se séparer et virer ses croyances. Donc qu'est-ce que tu as décidé, Laurence? Qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce qui t'a motivé à faire un pas différent? Donc alors, pour en revenir aux peurs, donc j'avais une vraie problématique. Je voyais que si je repartais dans le même cercle, ça me convenait vraiment pas du tout. Et je voyais qu'au fond de moi, j'avais qu'une envie, voilà. C'était un peu de partir explorer, mais je ne voulais pas m'autoriser à avoir un moment où je n'allais pas gagner ma vie. Ça, c'est personnel, je pense. Et c'est vrai que je ne me voyais pas. Je me disais, il faut que je trouve une solution. Mais c'est vrai que je savais que de me mettre à mon compte, c'était une solution. Par contre, j'avais effectivement ces peurs. Alors donc d'avoir, j'explique pendant le coaching, parce qu'effectivement, donc d'avoir eu la chance que Céline croise ma route au bon moment, et donc on discute de coaching. Ce que Céline m'a appris et qui était très très intéressant, plein d'éléments que je n'avais pas réalisés, et notamment un des premiers qui m'a beaucoup aidé, c'était une méthode de visualisation de son métier idéal, son cadre idéal, de comment on voit sa vie en fait. Et ça pour moi, ça a été un outil qui m'a beaucoup parlé. Il ne m'a pas parlé le jour même, mais c'était une petite graine qui a poussé 2-3 jours après, puis la semaine d'après, elle a grandi. Et cette image qui au début, j'arrivais pas à la coucher forcément sur un papier, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à dire mais oui, effectivement, mon cadre idéal, c'est être avoir un métier où je puisse peut-être être auprès de la montagne de temps en temps, aller un peu explorer cette belle planète. Et ça m'a permis, dans les moments de doute, est-ce que je fais bien de me mettre à mon compte, ça m'a permis de me recentrer et d'avoir en tête cette image idéale en fait. Et il y avait également, donc pendant le coaching, des outils d'organisation qui, quand on est dispersé, c'est parfait. Ça permet c'est des supports, on s'organise mieux parce que, et puis on optimise son temps et on réalise pas que quand on est bien organisé, on peut faire tellement de choses dans une journée sans pour autant finir à 11h du soir aussi. Ça facilite énormément. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, quand on avait le coaching, c'était aussi, c'est un soutien. Effectivement, d'avoir un coach, c'est un soutien un peu à la phase de décollage de l'avion, où on n'est pas tout à fait sûr. Et donc ça, c'est super aussi parce que on peut être assez seul dans ces phases-là, parce qu'autour de nous, nos amis ou notre famille peuvent être inquiets de se dire que la personne saute le pas et change complètement de cap pour faire quelque chose qui lui plaît. On a des doutes et donc les autres ressentent ce doute-là et d'avoir un coach, ça permet de garder un peu le cadre et le cap, quoi. Donc c'était mon expérience pendant les séances. Alors, merci Laurence. Donc oui, alors ce que j'entends déjà, et tu l'as bien dit, c'est finalement, vous qui êtes chez vous, en fait, ça vous coûte rien de penser. Ça vous coûte rien d'imaginer la vie de vos rêves et de l'écrire sur un papier. Ça vous coûte rien d'inventer les rêves les plus fous dans votre tête, les personnes que vous voulez rencontrer. Vous pouvez vous pouvez vous dire, ok, quel est l'homme de ma vie, à quoi il ressemble? Quelle est la femme de ma vie, à quoi elle ressemble? Quel type de sport j'aimerais faire dès demain? Qu'est-ce que j'aimerais inventer? Qu'est-ce que j'aimerais
tester, ça peut être également, tiens, j'ai envie de tester et d'être funambule ou, je sais pas moi, faire des sketchs, un woman show, one man show. Vous pensez, en fait, vous avez le droit de dire et de penser ce que vous voulez. Ça, c'est un luxe qui nous reste encore. Bon, il y a certaines émissions où on parle de contrôle mental, etc. C'est pas l'émission de ce soir, mais en tous les cas, plus vous allez penser, plus vous allez créer de la belle vibration, plus vous allez être connecté, encore une fois, au côté spirituel, c'est-à-dire à votre divinité, à votre côté humain, divin en vous, et vous allez pouvoir commencer à rêver. Et il faut vraiment vous dire que lorsqu'on vise la Lune, eh bien, on peut tomber dans les étoiles. Donc, je dis souvent ça, c'est-à-dire n'ayez pas peur de vous créer une nouvelle vie sur papier, même si cette vie aujourd'hui, elle est loin de vous, eh bien, quand même, vous l'avez acté, vous avez acté quelque chose dans le présent. Et pour ça, je vous conseille de prendre une feuille blanche et un crayon bleu, en fait. Donc ça, on fait marcher la loi d'attraction dans ça, et de la visualisation. Alors, bien évidemment, la loi d'attraction, attention, puisqu'elle fonctionne que pour les gens qui passent à l'action, forcément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui collent des choses sur leur mur ou qui réfléchissent très longtemps à des choses qu'ils aimeraient. Mais s'ils sont assis devant le canapé, devant la télé ou qui ne bougent pas trop de chez eux, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, vous allez écrire votre vie. Donc, quelle vie rêver? Et bien sûr, j'imagine, Laurence, que tu t'es donné les moyens également. On reviendra sur cette partie-là parce que j'aimerais finir par rapport à ce que tu as dit, mais je le note justement, se donner les moyens. C'est-à-dire que se donner les moyens, parfois je dis aux gens, quand ils viennent dans des séances ou ce genre de choses, ils sont là et me disent oui, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment faire alors? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va... En fait, parfois, j'ai l'impression, mais en fait, si vous n'avez pas décidé, si vous, dans votre corps, vous n'avez pas pris la décision d'eux, je dis souvent, qui est au volant de votre véhicule corporel? Il n'y a que vous. Normalement. S'il n'y a pas que vous, il faut faire un nettoyage. Mais normalement, il n'y a que vous. Donc, si vous ne faites pas les choses pour vous-même, il n'y a personne d'autre qui va les faire. Donc, on reviendra sur cette notion de se donner les moyens et bien sûr d'avancer et d'être tourné vers l'action. Donc, je parlais de ça, je voulais rebondir sur ce que tu as dit et ce que j'ai mis d'autres choses. Donc, créer la vie de vos rêves. Aussi, on ne sait pas forcément la suite des événements. Et ça, c'est vrai que c'est très flippant. C'est flippant, ça a dû être flippant pour toi, Laurence, c'est flippant pour moi également, c'est flippant pour tout le monde. Mais ça s'apprend en fait de ressentir la foi, de lire les messages, de faire des connexions. Et il y a des choses qui vous montrent chaque jour que vous êtes sur le bon chemin quand vous avez décidé de changer. Et ça, j'y crois vraiment fort. Par les rencontres, par les synchronicités. On a vu pas mal de synchronicités ce week-end avec Laurence et on va revenir là-dessus. C'est pour ça aussi que je voulais partager le coaching spirituel parce que c'est assez incroyable. Et puis l'histoire des petites graines. Alors oui, notre mental a la capacité de faire le tri en fait. Donc parfois tu parles à la personne, tu répètes une fois, une deuxième fois, une troisième fois, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui rentre. Mais même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui rentre d'une séance de coaching ou de développement personnel que vous aurez choisi avec XYZ, rentrez chez vous et vous allez voir qu'en fait, ça prend forme. Exactement comme elle a dit Laurence. En fait, il y a des choses qui prennent forme, on plante les graines et puis après, avec l'eau qui va couler, eh bien, cette petite graine, elle va commencer à germer et puis vous allez voir, en fait, ah d'accord, ok, en fait, elle m'a dit ça parce que, etc. Je voulais aussi dire quelque chose par rapport à la croyance du coaching. Donc, je l'avais dit dans la première émission, mais je le répète, dans des pays francophones, en tout cas en France, quand on dit ouais j'ai un coach, c'est genre ah bon t'as des problèmes ou alors c'est ouais j'ai un coach, les gens vont toujours vous demander en fait, vont toujours vous dire mais moi j'ai pas besoin de coach, j'ai pas de problème. Et dans les pays anglo-saxons en fait ils vont vous dire ah ouais moi j'ai
franchement, j'ai voulu avoir un coach parce que, je sais pas, en athlétisme, par exemple, je courais 1 minute, en fait, il fallait que je rattrape 1 minute 50 et j'y arrivais pas. Et pour le faire, j'ai eu un coach qui m'a entraîné à de la visualisation. Ou alors, vous avez un chef d'entreprise qui va vous dire, ouais, bah voilà, moi j'ai X chiffre d'affaires et j'arrive pas à passer le cap et j'aimerais le dépasser. Ou alors des gens qui vont vous dire, bon, bah moi, voilà, je vois que je suis un bon communicant, j'arrive à prendre place, par contre, j'ai du mal à inspirer les gens, donc vous allez travailler sur votre leadership. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas forcément des problèmes quand on va avoir un coach. Et quand on va avoir un coach, souvent, c'est OK. Là, je suis à 50 km/h, on va dire, je roule à 50 km/h. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, j'aimerais, même si je suis déjà sur l'autoroute de ma vie et que je sais vers quelle direction je me dirige, j'ai juste envie d'avancer à 70 km/h ou 80. J'ai envie de passer, en fait, et d'aller un peu plus rapidement en avant et de me dépasser, hein, parce qu'il y a aussi un dépassement de soi et il y a le tourner vers l'action. Donc ça, et parfois, vous êtes avec votre voiture, là, vous conduisez, puis il commence à y avoir du brouillard, vous mettez les essuie-glaces, il pleut, et là, vous remarquez que quand le lendemain, il y a le soleil qui arrive, vous dites, non mais attends, mais je suis où là en fait j'ai l'impression que je suis dans le nord alors que je comptais partir dans le sud. Donc bon, là le coach, son but à lui, c'est de vous faire revenir en fait sur votre voie. Encore une fois, un coach doit vous aider à atteindre votre objectif. Il ne doit pas imposer votre objectif. Il ne doit pas vous imposer un objectif. Il doit être juste là pour être un soutien. C'est main dans la main et vous êtes guidé. Autrement, c'est du mentoring, c'est être un mentor et donner les clés à quelqu'un de faire quelque chose dont on a l'expérience. Voilà. Donc, justement, pour revenir au courage de faire et de passer à travers la voie du coaching, Laurence, qu'est-ce que tu peux nous dire sur se donner les moyens, justement? Donc c'est vrai. Alors pour moi, c'était en fait pas hésiter à pousser les portes. Et c'est surprenant que quand on commence à faire ça, les portes qui s'ouvrent effectivement quand on les pousse ou quand on met la main sur la poignée. Et c'est super parce que on se rend compte que ça marche et qu'il fallait tout simplement essayer. Il faut pas non plus trop se mettre la pression. C'est normal qu'il y a des échecs, mais il faut juste pas s'arrêter. Il faut pas donner trop d'importance à l'échec et continuer, parce que la persévérance, ça marche vraiment quand on a envie, voilà, d'aller vers quelque chose qui, au fond de nous, on sent que c'est bon pour nous. Donc, il faut se donner les moyens en faisant ça, en contactant son entourage, en demandant de l'aide aussi, tout simplement, entre les amis, la famille, et puis en disant ce qu'on veut faire. Je veux, pour ma part, je veux être à mon compte, faire du web marketing. Donc, il fallait tout simplement commencer à le dire, parce que quand on commence à le dire, c'est vrai que ça devient déjà action, et les gens dans notre entourage, ils ont entendu. Et il y a le relationnel, il ne faut pas oublier le relationnel. Il y a pousser les portes. Maintenant, on a des super outils avec Internet. On peut avoir accès, on peut connecter à des gens avec qui on n'avait aucun accès avant. Quand on est dans un secteur spécifique aujourd'hui, il y a énormément de médias, des autorités dans ces secteurs vont être accessibles sur les médias sociaux. Donc ça, il faut vraiment servir, parce que ça peut être des super outils. C'est pas seulement les médias sociaux, ça devrait pas être seulement vu comme une détente et peut-être un peu parfois de la pollution visuelle et informative. Au contraire, il faut s'en servir comme outil pour accéder à des gens qui nous inspirent et puis suivre des modèles également. Ça, c'est important. Suivre des modèles, je te dis. Alors, justement, je vais rebondir sur l'environnement. Je vais rebondir aussi sur les outils et les archétypes.
Donc, archétypes, les modèles. Donc, justement, sur ces 3 points, votre environnement, en fait, comme tu l'as dit, Laurence, il ne faut pas avoir peur de partager parfois nos idées, la voie vers laquelle on veut aller, on souhaite aller. Alors, je dis souvent, réfléchissez à qui vous écoutez. C'est-à-dire que, est-ce que la personne, dans ce qu'elle vous dit, elle vous motive ou elle vous aspire? Est-ce que la personne, dans ce qu'elle vous dit, elle booste votre confiance en vous ou elle la détruit? Donc, il faut toujours, par rapport à l'environnement, bien évidemment, s'ouvrir, mais se fermer s'il faut aussi, parce que les gens vont forcément, si vous faites un coaching, vous allez évoluer, vous allez changer. Donc, changer soi, c'est également changer les relations que vous allez avoir autour de vous. C'est changer également la relation que vous pouvez avoir avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens de vos entourages, vos amis, avec vos collègues de travail. Faire un coaching, c'est décider de se dire, plutôt que la plante pousse naturellement, je vais mettre un peu d'engrais, du bio, et un peu d'eau sur la plante pour qu'elle pousse un peu plus vite, pour, on va dire, retirer plus de la vie. Mordre la vie à pleines dents et se rapprocher encore plus de soi pour profiter encore plus et se sentir fulfilled, comme on dit en anglais, c'est-à-dire plein, avoir ce sentiment d'abondance en fait quelque part à l'intérieur de soi. Et donc votre environnement, il est toujours à tester. Votre environnement, il est toujours à tester. Et bien évidemment, les gens qui vont vers vous et qui vous encouragent, gardez-les et faites-en bien sûr des confidents. Après, les gens qui vous ralentissent, alors, c'est pas forcément, et je vais revenir sur ces sujets-là de la jalousie, de la colère, parce que ça fait partie aussi d'un travail sur le développement personnel ou des peurs tout simplement. Les gens ne vous ralentissent pas forcément parce qu'ils sont jaloux. Pas forcément. Les gens qui vous veulent du bien et qui sont dans la bienveillance normalement avec vous, parfois peuvent vous ralentir. Pourquoi? Parce qu'ils ne feraient pas ce que vous faites vous. C'est-à-dire qu'ils vont finalement projeter leur peur sur vous. Donc en fait, ils veulent votre bien, mais ils vous ralentissent parce qu'ils vont tellement flipper s'ils étaient à votre place qu'ils ne feraient pas ça. Donc du coup, ces gens-là, distinguez bien. Est-ce qu'il me veut du bien? Est-ce qu'il est dans la bienveillance? Oui, il est dans la bienveillance et pourtant j'ai une sensation qui me ralentit. Mais pourquoi il me ralentit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de parler de moi? Est-ce qu'il est en train de parler de lui? Donc là, ça vous demande un discernement. J'écoute. D'accord, il veut mon bien, mais il parle de lui parce qu'à ma place, il ne ferait pas ça. Alors, lui, il n'est pas moi et moi, je ne suis pas lui. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux entendre comme conseil dans ses craintes, ses peurs, ses doutes, son ralentissement? Mais je fonce parce que moi, j'ai décidé. Donc voilà, donc ça, je voulais parler de l'environnement, c'est hyper important. On n'est pas forcément sur un thème d'entrepreneuriat ce soir, mais c'est le sujet par rapport à Laurence. Et moi, j'encourage quand même, puisque je fais quand même du coaching pour les gens qui veulent se lancer justement et sortir de la petite boîte et créer eux-mêmes leur vie de rêve et leur profession de rêve. J'encourage tous ces gens-là, si c'est votre cas, vous qui nous écoutez, d'écouter le comité de Murphy. Donc, vous tapez sur Internet le comité de Murphy. C'est toujours quelque chose que je dis aux gens, écoutez le comité de Murphy et vous allez voir, on vous explique en fait la vie. Donc, la vie des vaches dans le pré et des rhinocéros qui traversent la forêt et qui ont la peau de plus en plus dure s'ils arrivent à traverser justement, qui ne retournent pas dans le pré des vaches. Donc c'est un peu la société illustrée et j'ai trouvé que moi c'était quelque chose de très positif. Laurence, d'ailleurs, si tu avais je vais continuer sur outils archétypes, mais pendant ce temps, si tu penses à des livres que tu as lus, qui t'ont donné l'envie justement d'avancer, de te transformer, si tu penses à des films qui t'ont encouragé, si tu penses notamment à des actions ou certaines activités que tu as pu faire qui t'ont permis finalement de te dépasser, tu pourras nous partager ça après. Alors j'aimerais revenir sur la notion d'outil. Alors un outil,
je prends toujours cet exemple, c'est-à-dire qu'un couteau, ça sert à couper votre viande et à vous nourrir, donc à survivre ou à vivre, mais un couteau, ça peut tuer également. Donc un outil, à la base, il est neutre. Donc vous prenez un outil, il est neutre. Soit vous le faites pour du blanc, positif, je n'ai pas envie de parler de couleur, mais soit vous êtes positif dans la bienveillance, soit vous en servez mal ou vous en servez de sorte à être dans une malveillance. Donc un outil, on vous donne des outils, les outils qu'on vous donne, que ce soit en coaching ou ailleurs, n'importe où dans la vie, réfléchissez bien. Un outil est toujours positif ou négatif. Il faut juste savoir s'en servir et être conscient de la manière dont on s'en sert. La notion d'archétype, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, quand on a des gens autour de soi qu'on regarde et qui peuvent nous inspirer, eh bien, plutôt que de les jalouser, et ça, j'avais fait une émission, pas une émission, mais une vidéo sur la jalousie, et j'aime bien donner cet exemple. La jalousie, en fait, c'est un sentiment qui vous ronge. La jalousie, c'est un sentiment qui vous tire comme ça en arrière et vous empêche d'avancer. La jalousie, c'est un sentiment, une émotion qu'il faut juste transformer. Donc, l'envie d'avoir envie, c'est bien, parce que envier quelqu'un, finalement, va vous donner l'envie d'avancer. Si j'envie cette personne parce qu'elle a telle chose ou qu'elle fait telle chose, eh bien, tant mieux, je m'en sers comme moteur. En fait, ce qu'elle a, je le veux, donc allez, je cours pour l'avoir. La jalousie, en fait, il faut la transformer. Donc, si moi, par exemple, aujourd'hui, je regarde quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, hein, je suis comme tout le monde, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un et de dire « Ah, cette personne, elle m'énerve parce que... Ah, j'aime pas cette personne. » Et puis là, je m'arrête et je me dis « Ok, Céline, est-ce que tu n'aimes vraiment pas cette personne ? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'aimes pas cette personne ?» Et en fait, là, je vais me dire « Ouais, cette personne, finalement, elle m'énerve parce qu'elle est en train de faire ce que moi, j'aimerais faire et j'arrive pas à faire. » Ou alors cette personne, elle a ce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir. Et c'est pour ça que souvent, moi, je partage mes posts sur Facebook parce que je voyage beaucoup et je mets beaucoup de voyages en avant. Et parfois, je me dis, Céline, est-ce que tu vas pas déranger les gens qui ne voyagent pas ? Et en fait, je me dis, même si je les dérange, peut-être que je vais juste leur donner l'envie bien de prendre... leur courage à deux mains ou de gérer mieux leur budget ou de prendre juste le temps de se faire plaisir et de finalement partir en voyage. Donc finalement, la jalousie, il faut vraiment, ne faites pas les choses par jalousie, mais plutôt par envie, le fait d'envier quelqu'un ou de le transformer. Et les gens dont vous êtes jaloux, eh bien, transformez-les en archétypes. Donc, un archétype, c'est le fait de prendre exemple sur quelqu'un et d'avoir un mentor. Donc, vous allez vous dire, moi, j'en ai un aujourd'hui dans le développement personnel qui est une personne absolument brillante, qui est dans un secteur différent, mais en tout cas qui aide l'humain à avancer sur des techniques que je trouve très puissantes et un peu magiques à la fois. Et quand je le regarde et quand je vois son parcours, quand je vois son chemin, eh bien, j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de me dire, même si on a chacun notre place, eh bien, il m'inspire, cette personne m'inspire. Donc, lorsque la personne, elle vous inspire, analysez ce que cette personne fait. C'est quoi les clés du succès? C'est quoi les clés de la réussite de cet archétype que vous avez en face de vous, que vous avez envie de suivre ou de ressembler à? Voilà. Donc, la colère, il faut la transformer en force également, puisque la colère, pour moi, produit du feu, et le feu que vous avez en vous, eh bien, il faut s'en servir pour créer la réalisation et mettre les choses dans l'action, être tourné dans l'action et créer dans la matière. Voilà. Donc, Laurence, du coup, on va revenir à toi, parce que je parle beaucoup, je m'arrête. Dis-nous ce que tu t'es pensé. Oui, je suis tout à fait d'accord et donc c'est vrai, ouais, c'est super important déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui nous inspire autour, qui est-ce qui nous inspire, quelles activités nous inspirent. Alors dans les qui est-ce qui nous inspire, que ce soit quelqu'un qu'on connaît, ou voilà, que ce soit un livre, effectivement de lire des biographies, c'est super intéressant. Parce que si c'est quelqu'un qui a réussi dans une voie qu'on souhaiterait réussir, que ce soit un scientifique,
un homme d'affaires ou un sportif inspirant, de lire sa biographie, ça aide, c'est vraiment motivant. Et pour moi, pour citer, c'est vrai que alors, c'est pas des biographies par contre, mais des livres en ce moment qui m'inspirent beaucoup, c'est Laurent Gounel par exemple, donc assez connu je pense, et puis Bernard Werber aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien toutes ces collections-là, donc si ça vous intéresse, mais autrement, quelque chose bien adapté à vous, voilà des biographies de personnes auxquelles vous souhaiteriez ressembler. Et au niveau des activités, je pense que c'est des activités qui, quand vous le faites, vous apportent plein de bonheur, une belle énergie, alors que ce soit du sport ou des groupes de lecture, de la musique. Moi, j'ai la chance d'avoir découvert une passion récemment qui m'amène énormément d'énergie, de belle énergie, et donc qui est en lien avec la mer, c'est la voile. Mais bon, ça ne convient pas à tout le monde non plus, mais c'est vrai que d'être une activité d'extérieur, ça ressource énormément. Ou même aussi une balade en forêt ou en montagne si on a la chance d'être en montagne. Enfin, des choses en lien avec la nature, on se sent énormément bien après. Et puis de réobserver la nature aussi parce qu'on a un peu perdu le lien avec la nature, je trouve. Voilà. Alors, merci Laurence. Je voulais quand même dire aux gens qui nous regardent ce soir, aux gens qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay, puisqu'on pense à vous aussi, même si vous n'êtes pas là en direct ce soir. J'aimerais quand même dire que Laurence est quand même une personne très humble, puisque Laurence a quand même également fait des voyages à travers le monde. Je pense que Laurence, tu peux te dire que tu t'es donné les moyens. En tout cas, moi, de l'extérieur, j'ai pu le constater. J'avais posté des choses sur les voyages aujourd'hui et j'ai eu la réflexion de quelqu'un qui habite en Algérie qui m'a dit dis donc, tu es tout le temps en voyage, mais ton compte en banque est blindé. Alors non, si mon compte en banque était blindé, ça serait parce que je ferais de plus grandes choses pour les gens autour de moi et tout ce que je peux voir qui se dégrade autour de nous. Donc voilà, je ferai encore plus de choses. Donc non, mon compte n'est pas blindé, mais par contre, j'ai passé les voyages, donc mon activité en priorité. Et cette activité-là, elle m'a donné l'envie de continuer sur ce parcours, sur ce chemin, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et donc les voyages, je trouve que les voyages forment énormément parce que énergétiquement parlant, on va retélécharger un potentiel qui est en nous. On va également comprendre que la richesse, c'est la différence. D'ailleurs, donc pour avoir été française comme Laurence pendant des années à Londres, on a été très choqués du Brexit. J'arrive même pas à le dire tellement que je le digère pas encore. Il y a des raisons politiques. Est-ce que c'est des magouilles de l'État? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui a voté? Est-ce que finalement l'Angleterre saute pas d'un navire avant, enfin d'un bateau plutôt avant qu'il coule? Tout ça. Bon, ça c'est encore une discussion, mais ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai trouvé que dans les passions que Laurence avait, les activités qu'elle avait, elle s'est vraiment investie. Et elle s'est dépassée. Et je pense que quand tu te dépasses dans une activité que tu adores, ça te donne de la force pour autre chose. Et Laurence, moi j'aimerais bien savoir justement par rapport à tes activités, quelle a été, je dirais, parce que je sais que tu voyages, tu as beaucoup voyagé et tu as un peu habité dans les quatre coins de la Terre, qui t'a beaucoup donné de cette richesse aussi altruiste, humaniste, parce que j'ai voyagé déjà avec toi et je vois ton comportement vis-à-vis de l'écoute que tu as vers des gens qui sont d'ici et d'ailleurs. Cette grande ouverture que tu as à te mélanger à des paysans en Thaïlande au fin fond d'une jungle parce qu'on était ensemble ou quand tu es parti à Vancouver et que tu as parlé à des gens qui sont peut-être jamais sortis de là-bas. Enfin, c'est complètement incroyable cette ouverture d'esprit et j'aimerais quand même que tu puisses partager
deux, trois petites choses sur, on va dire, ton dépassement dans tes voyages. Pour toi, quel a été ton dépassement ou quelque chose que tu croyais être un rêve et qui est finalement devenu réalité, et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton humanité et dans ton caractère, qu'est-ce que ça t'a apporté pour continuer le chemin sur lequel tu es. Alors d'abord, premièrement, je voudrais te donner un conseil qui j'espère va résonner. C'est la première chose à faire, c'est tout simplement d'acheter un billet d'avion. Que ce soit pas très loin ou un peu plus loin, ou juste voilà, on ferme les yeux, on imagine un pays qu'on aimerait visiter et de le faire en fait, tout simplement. Et c'est pas forcément plus de 100 €. Il y a vraiment des choses très très accessibles. L'idée c'est juste la démarche, c'est qu'on va aller vers une nouvelle culture qu'on connaît pas. On va être perdu, on va pas parler la langue, on va trouver qu'ils s'habillent différemment que nous. Ils vont pas manger des galettes. C'est mon côté bretonne. Et au début, ça va faire peur et on peut penser, tiens, on va peut-être être malade parce que la nourriture n'est pas bien cuite, l'eau n'est pas propre. Mais au contraire, il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est l'inverse. C'est que ça va être différent et que les gens qui vivent dans ces pays-là, ils ne sont pas malades. Ils vivent comme ça depuis très longtemps. Et ce qui est très important, je pense, c'est que quand on fait son premier voyage, c'est de se dire, bon, toutes mes habitudes, je les laisse à la maison. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. C'est justement pour voir quelque chose de nouveau. Et à partir de ce moment-là où on enlève un peu nos yeux fatigués de notre quotidien, on va tout voir et on va tout absorber. Alors au début que ça se passe en compagnie, voilà, de son compagnon, sa compagne, ou d'un ami, une amie. Je conseille souvent en petit groupe les voyages et voir à la fin vers une évolution où on voyage seul. Parce que c'est surprenant, quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul, au contraire. Et on fait des rencontres incroyables, des rencontres qui durent, qui après ouvrent des portes insoupçonnées. Et moi, je vois aujourd'hui, donc à travers les beaux voyages que j'ai eu la chance de faire, j'ai des relations vraiment, j'ai la chance d'avoir des relations sur tous les continents, littéralement. Et je me rends compte que on a quand même on a tous la même chose en commun, c'est qu'on était très curieux de l'autre, on a respecté l'espace et les cultures de l'autre, on a mélangé, on a tous grandi. Et voilà, que ce soit de quelqu'un dans la rue, un paysan, ou quelqu'un, voilà, mon équivalent, mais notamment mon dernier voyage, j'ai un peu rencontré mon frère jumeau brésilien dans un endroit qui n'a rien à voir, un endroit chaleureux où les Brésiliens pourraient aller. Et donc, c'est des moments assez magiques, quoi. Il y a une vraie connexion. Et les voyages, ça apporte ça. C'est où, Laurence, parce que du coup, tu nous dis un peu et pas tout. Avec la costume, on veut goûter, c'est quoi? C'était où, ça? Donc, j'ai la chance d'embarquer sur un bateau qui partait de Ushuaia, donc au sud de l'Amérique, au sud du continent américain, de la Terre de Feu. Et donc, qui allait en Antarctique, dans la péninsule d'Antarctique, en fait. Donc, j'ai eu la chance de faire un très beau voyage de 3 semaines où on a eu la chance de voir la nature et la Terre dans toute sa splendeur et avec très peu de personnes, forcément. Et puis, la force et la beauté de la nature. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Et d'où l'importance vraiment de la protéger, en fait, et Là, c'est d'autres sujets, mais je pense juste un petit message, je pense qu'en faisant attention à ce qu'on achète tous les jours, on peut vraiment avoir un énorme impact. Si on commence à réaliser que ce crayon, il a été fait de telle façon par des gens qui étaient bienveillants ou par des gens qui ont souffert, avec des matériaux qui nous protègent ou des matériaux qui abîment la planète, je pense qu'on pourra préserver plus longtemps des petits coins de paradis comme les glaces d'Antarctique. Voilà. Alors, c'est clair. Bon, moi, j'avoue, partir en Antarctique sur un petit bateau où je sais que les vagues elles peuvent monter jusqu'à 30 mètres, je crois. Je crois que c'est ça. Je rectifie. Il y a le passage du Cap Horn qui est très difficile.
Oui, c'est possible qu'il y ait des vagues qui soient jusqu'à 30 mètres, mais ce qui est souvent inscrit, ceux qui aiment les navigateurs, les courses en solitaire, ils peuvent avoir du 15 mètres au niveau du Cap Horn, en fait. Ça, c'est le différentiel, 800 mètres de profondeur, 3 kilomètres de profondeur. Bon, vous voyez que vous avez affaire à une experte. Hein. Bon, clairement, est-ce que tu peux juste nous dire quand même, est-ce que de faire ça, c'était quand même le dépassement de soi ou pas? Oui, mais curieusement, ça me paraissait tellement logique aussi. C'est ça qui est curieux, c'est qu'une fois qu'on a amorcé la machine du dépassement de soi, justement, on se dit, OK, qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qu'il y a de plus d'inexploré? Enfin, pour ma part en tout cas. Et c'est vrai que à chaque fois, on se dépasse un peu plus. Et par contre, il reste encore des choses. Il reste encore des choses à faire, notamment quand on a fait le pôle sud, on a envie d'aller voir le pôle nord. C'est souvent les schémas classiques. Donc voilà, pour ma part, oui, il y a eu un vrai dépassement, mais il y en aura encore, j'en suis sûre. Alors, vous voyez, j'espère que vous recevez toute cette belle énergie et ce que Laurence elle nous partage, parce qu'on voit que quand elle brille, quand elle parle, elle brille. On voit ses yeux, on voit. Donc c'est aussi si vous décidez d'être ambitieux, de vous dire je prends le courage à deux mains, je vais me dépasser, je vais aller au-delà de mes barrières, je vais aller au-delà de mes croyances limitantes, je vais changer ma vie même si ça paraît difficile, etc. En parallèle, eh bien, quand vous avez des passions, quand vous avez des hobbies, quand vous avez des choses comme ça qui résonnent et qui vous tiennent à cœur, on voit que finalement de faire une action va emmener une autre action, une autre action, une autre action. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls. En tout cas, je ne suis pas la seule, je pense, à voir que finalement, Laurence, eh bien, ça l'emmène encore plus loin, encore plus haut, encore et faire du coaching ou changer sa vie. En fait, c'est un peu ça, je dirais, le but de la vie. C'est pas de rester stoïque et d'attendre que quelque chose se passe ou que quelqu'un va prendre place à votre place pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas en observation de votre vie, vous êtes dans l'action de votre vie. Et même si j'ai plein de confrères qui font des émissions sur des choses où on nous cache des vérités, on nous emmène sur des choses qui peuvent nous déprimer, on n'est pas dans un climat forcément où on a envie de voyager quand on voit qu'il y a des génocides dans certains pays ou quand on voit qu'il y a de la crise économique chez nous en Europe, etc. Si on laisse les créateurs d'énergie négative à se répandre comme ça, sans contrecarrer les effets avec de la création de l'énergie positive ou de lumière, et cette énergie positive et de lumière, c'est à vous de la créer, c'est à moi de la créer, c'est à Laurence de la créer, c'est à chacun d'entre nous de la créer quelque part et de ne pas participer à des plans déjà organisés ou prendre des voies qui veulent nous diriger ou nous emmener vers des directions obscures, en tout cas pour la survie de notre humanité. Être humain, pour moi, c'est aussi même si vous êtes adulte, eh bien on restera toujours des enfants, puisque l'humain qui est à l'intérieur de nous, il y a chacun a un enfant intérieur et chacun a envie de s'amuser et de créer de la joie et d'avoir un sourire sur son visage et de créer de l'échange. Et j'ai bien aimé ce que Laurence elle a dit, c'est quand vous parlez aux autres, n'ayez pas d'a priori. À la base, on a chacun notre réalité. Je suis sûre qu'on va faire un test là ensemble en direct. Si je vous demande à vous tous de regarder, alors vous suivez le test sans tricher, je vais vous donner une direction, je vais vous demander de faire quelque chose et de fermer tout de suite les yeux et de vous dire qu'est-ce que vous avez vu. Et voilà. Donc le test, on va le faire tous ensemble. Je vais vous demander à chacun de regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a derrière Laurence. Top, et vous fermez les yeux. Donc, si je le fais, moi, je vais vous parler, en fait, que j'ai vu un rond qui m'a l'air d'être marron, en paille à moitié ou en bois, quelque chose comme ça. Et je vais vous parler de ça, par exemple. Et vous allez peut-être dire tout de suite, il y avait la carte du monde derrière elle. Et peut-être que chacun
d'entre vous, derrière votre écran, chacun a dit, par exemple, moi j'ai vu les États-Unis, moi j'ai vu l'Asie, moi j'ai vu une fenêtre à gauche. Et qui a raison? On a tous raison, parce que chacun dans votre réalité, vous avez vu quelque chose et je vais vous dire que ce que vous avez vu, et bien parce que vous l'avez vu, alors c'est vrai. Donc je vous valide en fait. Je valide le fait que vous ayez vu ça. Et ça, c'est important parce que si vous approchez une personne qui voit pas la même chose que vous, mais qui vous partage ce qu'elle voit, déjà elle est dans le ton du cœur, dans le vouloir du partage et accueillez sa réalité, écoutez, et puis comme d'habitude, ou vous continuez dans sa réalité, ou vous la laissez, mais vous ne la jugez pas, puisque si elle vous dit quelque chose, c'est qu'à la base, elle est partie de quelque chose de fort, qu'elle est partie d'un ressenti, qu'elle est partie de quelque chose qu'elle a vu. Et c'est respectable en fait à chacun d'avoir une réalité qui est propre à sa propre vision. Et on est là chacun pour se faire, pour apprendre des uns des autres. Donc il est 22h02, Laurence, est-ce que tu as 10 minutes de plus ou pas? Ouais. Donc on a déjà dit beaucoup de choses. Je trouve que c'est inspirant de voir des gens comme Laurence comme ça qui sont dans la lumière, elle vous a dit également qu'aujourd'hui elle enseignait l'anglais à certaines personnes et ça c'est encore un partage puisqu'à la base elle est dans le web marketing, donc voilà. Et j'aimerais en fait, Laurence, si tu le permets, puisqu'on a passé quelques jours ensemble et que physiquement parlant il s'est passé des échanges énergétiques et on a beaucoup discuté ensemble quelque part et on a échangé nos réalités, nos visions, etc. On était plus on a fait quelques exercices de coaching ensemble sur un tout autre sujet, donc non pas le sujet de l'entrepreneur, mais plus le sujet de l'ouverture de conscience. Et ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit que tu avais ressenti, déjà, il y a eu beaucoup de synchronicité. Donc, si tu t'en souviens de quelques-unes? Ouais, donc tu vas partager les synchronicités et partager également aussi donc les synchronicités et aussi de l'autre côté ton ressenti après, on va dire, ce changement de paradigme et notamment, tu nous parleras également de tes oreilles et ce que tu as vu dans la matière après avoir vécu ces quelques jours ensemble où on a fait de l'élévation de conscience. Voilà, donc c'est un autre type de coaching, mais c'est de l'éveil spirituel et l'éveil de conscience. Donc alors, j'espère que je vais rien oublier, mais en fait c'est vrai que donc d'avoir passé plusieurs jours en ta compagnie, donc c'était super parce que effectivement j'avais déjà un peu commencé, mais ça s'est vraiment confirmé et affirmé, je dirais plus ces derniers jours. Je commençais à faire attention à mon environnement. J'essayais de faire des connexions entre les choses qui se passaient, les gens que je rencontrais, essayer de voir effectivement comment on peut tous bénéficier de ça. Mais ça ne décollait pas vraiment. Enfin, je passais pas dans l'action. J'étais même dans une période où assez immobile, je dirais, par rapport à ça. Et c'est vrai que voilà, au niveau donc du coaching spirituel, l'effet que ça a eu, ça a vraiment appuyé sur un bouton et ça a ouvert vraiment toutes les choses que je ressentais avant, mais qui étaient enfouies et ça s'est affirmé. Mes sens se sont éveillés. D'un seul coup, j'étais beaucoup plus sensible à l'humeur des gens qui m'entourent, par exemple. Et c'était flagrant quand j'ai repris ma classe d'anglais, où j'ai eu des élèves qui étaient pas vraiment motivés pour être là et c'était très très fort. C'est des profils que j'ai l'habitude de voir. Avant, ils me touchaient moins que après, je dirais, un peu l'éveil spirituel. Donc, j'ai réalisé qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait un peu, pas pomper, mais enfin, je vais dire pomper notre énergie. Donc, effectivement, il faut faire attention et il faut protéger, par contre, les personnes autour de nous qui cultivent cette énergie et c'est à eux que j'ai réalisé, c'est à eux que je devais m'adresser et pas aux personnes qui étaient en période ou en phase un peu plus grise. Et donc, ça a vraiment aiguisé, affûté un peu ces sens-là. Et au niveau des... j'ai pris plus conscience, j'ai le sentiment de mieux sentir quand les gens ont besoin d'aide,
éventuellement de quoi ils ont besoin ou qu'est-ce qui les bloque. Ça, c'est très, très nouveau pour moi. J'étais très à l'écoute des gens, mais je voyais bien que ça n'allait pas parfois parce qu'on se confiait à moi, mais je voyais pas comment débloquer, où passer, enfin, que faire en fait. Et là, après le coaching spirituel, c'est vrai que je réalise cette personne-là, ok, elle est pas bien, et je vois ce qui ne va pas, et je vois un peu ce qu'elle devrait faire pour la rendre heureuse. Alors après, il y a toute une étape à faire entre une personne qui n'est pas heureuse, on voit pourquoi elle n'est pas heureuse et de lui dire pourquoi quand les gens sont pas prêts. Enfin, il y a un cheminement et il y a un accompagnement qui a aujourd'hui, moi j'en suis pas capable. Mais c'était juste mon ressenti. Je ressens vraiment plus ce que les gens, leur état en fait. Et donc par défaut, ce qui pourrait les rendre mieux. Et par rapport cette ouverture, c'est vrai que ça a été validé par les synchronicités qui, pour moi, avant c'était un peu du hasard, mais j'observais même pas trop. Là, l'exemple qui m'est resté en tête, c'est un exemple drôle en fait, qui est pas forcément, c'est assez drôle, c'était plus la matérialisation de ce qu'on pense. Donc en fait, j'ai vraiment pris conscience ce week-end que quand on disait quelque chose et qu'on y mettait tout son cœur, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose d'un peu plus embêtant, comme dire à quelqu'un attention, tu vas te prendre une amende parce que tu t'es mal garé. Donc effectivement, ce week-end, dans les 20 minutes qui suivaient, je me suis pris une amende et c'était drôle, c'était pas grave. L'amende, c'était pas grave. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le fait que il faut faire attention quand on parle. Et donc pourquoi quand on parle, exprimer des peurs, parce que ça marche, on a peur que quelqu'un se prenne une amende, elle va s'en prendre une. Donc à l'inverse, exploiter ça et exprimer des choses positives, parce que ça marche, parce que ce qu'on exprime et ce qu'on pense vraiment, une fois qu'on a eu un éveil spirituel, elles arrivent et elles se passent. Donc c'est très très important de penser des belles choses, des choses bienveillantes pour nous, pour notre entourage. Et c'est vrai que c'est validé par des synchronicités. Effectivement, commencer à lire, même lire des panneaux publicitaires, lire les chaînes d'hôtels comme par hasard, ou lire le nom d'un bateau, il s'appelle Carpe Diem, alors qu'on était en train de commencer à se poser des questions sur le sujet du moment. Parce qu'on on était en retard en fait. On était en retard et on a commencé à accélérer. Devant, il y avait marqué Carpe Diem. Panique, Salanti. Donc c'est vrai que c'était flagrant et ça n'arrêtait pas. Et depuis, ça continue. C'est moins fort, mais je pense que c'est normal parce que quand on monte des marches assez importantes, il y en a une petite qui descend derrière, mais c'est pas pour redescendre là d'où on vient. Donc c'est vraiment des beaux trucs parce que ça permet de vraiment réaliser ce qui se passe autour de nous et du coup de se tourner vers les bonnes personnes pour nous, de dire les bonnes choses pour les gens. Et puis tout commence à s'aligner comme ça, quoi. Et je pense que c'est ça la vraie solution. Et quand on entend une situation économique ou politique qui peut un peu se dégrader, il faut vraiment essayer de ne pas focaliser là-dessus. Il faut se focaliser sur les petites choses du quotidien qui se passent très bien, sur les bonnes personnes autour de nous qui font du bien. Et il y en a vraiment beaucoup. Et sauf que c'est des petites choses et on n'en parlera pas dans les médias. Et c'est normal qu'on n'en parle pas dans les médias. Parce que je pense que dans les médias, ils ont compris que quand ils nous faisaient peur, on achetait plus de choses, on achetait plus de vêtements pour les filles, de voitures pour les garçons, de gadgets. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'au niveau de la consommation, ça reste un outil et il faut faire attention quand on consomme. Il ne faut pas consommer par défaut parce qu'on est triste. Je sais qu'en vivant à Londres, je voyais ça très régulièrement le midi, à la pause du midi. Les Londoniennes sont des shopaholics, c'est-à-dire qu'elles ont une boulimie du shopping le midi. Et je suis devenue comme ça aussi. Et un jour, j'ai réalisé, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal de vouloir acheter tous les midis un sac à main, une robe, alors que j'ai déjà ce qu'il faut? Et c'est vrai que donc des fois, on est un peu endormi et c'est normal, hein. Mais de temps en temps, voilà, faut faire une pause et puis après, voilà, être aidé d'un coach, ça permet de passer du 50 km/h au 60-70 au kilométrage qu'on veut en fait.
c'est ça. En tout cas, c'est bon. Il y a beaucoup de lumière ce soir. Merci beaucoup pour ce retour. Alors pour certains sont plus initiés que d'autres puisque j'en rencontre parfois donc des gens qui viennent et justement qui m'ont connu par CCN, qui je le répète n'a pas d'aide gouvernementale pour exister, donc toute donation est bienvenue bien évidemment, je le répète encore une fois. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour reprendre un petit peu ce que Laurence elle a dit, effectivement par rapport à ce conditionnement, à cette éducation qu'on a eue, chacun d'entre nous commence à ouvrir les yeux de petit à petit. Et puis moi ce que j'ai adoré, c'est quand Laurent justement a fait son retour sur les synchronicités quand on était ensemble. Et il y en a eu, mais il y en a eu plein, mais je me suis dit, mais c'était abusé, on disait un truc, on parlait de l'ADN génétiquement modifié, des provenances des âmes, et je me retourne et il y avait un livre genre Les gens de la Bretagne et d'ailleurs. Ce genre de choses où tout était comme ça, tout était comme ça, et je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi au sujet de cette émission, et à la dernière minute, je me suis dit, non, mais en fait, c'est avec Laurence que j'ai envie de partager cette émission, parce que je sais que c'est une personne qui a un grand cœur, qui partage énormément de choses, qui a vraiment une belle ouverture, et qui est un exemple pour moi, qui est un exemple pour beaucoup de gens. Et il faut rappeler aussi que le coaching, eh bien, c'est aller vers soi, et devenir soi, c'est également devenir positif pour les autres. Donc plus vous allez vous réaliser vous, et plus vous allez vous souvenez quand je vous ai dit que vous étiez au début de l'émission dans la boîte, et que quand vous en avez marre d'être dans une zone de confort mais que vous avez trop les boules de la quitter, eh bien vous êtes un projecteur de paillettes grises ou noires. Et bien de vous rapprocher de qui vous êtes, de travailler sur vous, d'aller chercher en profondeur, de ressortir les choses et de travailler, être ambitieux et continuer et avancer et être tourné vers l'action, vers vos rêves, vers la vie que vous avez envie d'avoir, eh bien c'est vraiment ensuite d'être un diffuseur de paillettes dorées. Voilà. Donc vous allez, comme on dit, spread out, c'est-à-dire vous allez comme ça étaler toute votre petite paillette dorée, et ça va vous faire du bien à vous, et ça va vous faire beaucoup de bien aux autres. Encore une fois, et là je vais être très claire dans ce système, quand j'ai vu le Brexit, ce qui se passe en Angleterre, et je suis absolument outrée après 7 ans de vie en Angleterre, de voir les réactions de certains Anglais. C'est leur droit, c'est leur choix. Mais ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, c'est que quoi qu'il se passe, et même si on essaie chaque jour de faire vibrer la peur chez vous, en vous, à travers vous, votre famille, à l'école, n'importe où, eh bien, vous allez dire que vous n'avez même pas peur. C'est-à-dire que vous allez décider vraiment de dire, moi, j'ai pas peur, et j'avance comme je décide. Donc, n'allez pas, s'il vous plaît, discernement. Suivez pas la route qu'on vous trace à votre place, en fait. Parce que souvent, c'est la population qui demande. C'est la population qui va demander une puce sous le bras, parce qu'on aura fait tellement peur à la population à cause des disparitions, ou alors c'est plus simple. Je regardais un document hier où il y a une nana qui, dans une boîte, se fait mettre une puce sous la peau parce que c'est plus facile pour je sais pas ce qu'on m'a écrit, mais bon, je vous dirai plus tard. C'est plus facile en fait d'avoir une puce sous la peau pour aller acheter à boire au bar, et parce qu'on va cliquer comme ça. Bon, il y a un moment donné, réfléchissez en fait à qui appartient ce bras. Le bras dans lequel on veut vous mettre un truc, est-ce qu'il vous appartient à vous, ou est-ce qu'il appartient à quelqu'un d'autre? Parce que si moi demain je décide de mettre un truc sous mon bras, j'ai plus l'impression que mon bras il m'appartient en fait. Donc voilà,
Juste pensez à ce genre de choses. On va toujours faire vibrer la peur chez vous pour que vous puissiez avoir une réaction où vous allez avoir des émotions d'énergie basse pour qu'il y ait des comportements que vous allez adapter vis-à-vis de ça et des choses qui sont contraires à l'humanité et à vous-même. Et on va essayer de vouloir de tracer une route à votre place. Et justement, pour finir là-dessus, le coaching et la merveilleuse chose dans le coaching, c'est que c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous guide à tracer votre propre route que vous avez décidé et que personne d'autre n'a décidé à votre place. Voilà. Laurence, est-ce que tu voulais dire un dernier mot avant qu'on coupe dans peu de temps? Est-ce qu'on a des questions? Merci, je vois Bartholomeu 59. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les gens qui suivent cette émission actuellement. Laurence, tu voulais dire quelque chose? Donc, non, c'était très complet, très agréable comme émission. Et puis, voilà, peut-être que c'est biaisé, mais c'est vrai que les voyages, je pense que ça apporte énormément. Les gens, je pense que l'humain, on est fait pour voyager à la base. On n'est pas resté là où on avait été mis. Donc, même si c'est aller juste à côté, même si c'est aller dans le village d'à côté, à 10 km, c'est déjà une exploration. Je pense qu'il faut garder un esprit curieux, ouvert, sans aller forcément très loin, parce qu'il y a de l'aventure juste à côté de chez nous et il y a des gens différents juste à côté de chez nous aussi, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurence. Donc, effectivement, il y a de la richesse chez vous déjà, rien qu'avec vos enfants, votre mari, votre entourage. Il y a de la richesse à l'extérieur de chez vous, dans votre ville. Il y a de la richesse dans votre pays. Il y a de la richesse dans votre continent. Il y a de la richesse au-delà des mers et des forêts. Il y a même de la richesse, je suis sûre, en dehors de cette planète. Et pour ceux qui se disent j'ai pas trouvé ma place sur Terre, parce que ça existe souvent, des gens qui se sentent nulle part chez eux, la réponse en fait c'est que vous êtes partout chez vous. Donc voilà, vous êtes partout chez vous et vous allez avoir différents points d'ancrage et différents lieux d'habitation, puisqu'on ne vous a jamais dit de rester que dans un seul lieu. Donc voilà. Je vous embrasse tous. J'espère que cette émission vous aura fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Laurence, parce que cette émission était fluide, elle était belle, elle était pleine de lumière et pleine de joie, parce qu'on l'a créée, parce que les gens qui nous regardent nous envoient de belles pensées. Et donc, on vous dit au revoir à tout le monde. Et puis, je vous retrouve donc mardi prochain avec une nouvelle émission et un ou une nouvelle invitée. Voilà. À bientôt. Et prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao. Bye bye. Conscious Consumer Network was designed to create a live broadcast TV network for free and independent media and has been live on the air since the 1st of January 2015. CCN gets millions of minutes watched every month and is viewed in over 140 countries, having produced around 1,400 shows and counting. And you know, it's very hard to get on the mainstream media, of course, the corporate media that's getting tighter and more monopolized and more restrictive for any outside information. The live broadcasts are free to view and all shows are archived in high definition on YouTube. CCN plays host to a stellar team of broadcasters and producers, all of whom rely on the network to get their message and information out to the world. CCN has continued to evolve, constantly seeking to create greater media usage and opportunities for both broadcasters and viewers, including supporting projects such as the newly launched ConsciousCommunities.org, a brand new social media platform that is free to use and has been created for those dedicated to the pursuit of freedom, justice, peace, and sustainability to come together and co-create the solutions to a better world. Due to the constant heavy usage, we are in need of replenishing and replacing of key hardware and infrastructural wear and tear. This includes the fixing and replacing of parts of the live broadcast equipment system, as well as increasing storage capacities for content and projects. Without this,
CCN and its affiliate projects will simply not be able to continue. Conscious Consumer Network is a publicly funded project, and it is up to you all to keep CCN on the air. Support our funding drive with a donation or become a monthly pledger. We thank you all for supporting free and independent media.